Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire des invocations sur le portail du Tenkaichi Budokai. Alors bon, forcément les invocations du tournoi c'est pas ce qu'il y a de plus palpitant comme invocation, mais il y a quand même 2-3 unités qui m'intéressent. Donc je me disais que ça pourrait quand même être plutôt sympathique de faire une petite vidéo là-dessus. Donc on va pouvoir faire donc 13 singles plus 6, donc on est à 19 singles sur le portail enfant. Et 3 singles sur le portail SSR garanti, d'ailleurs on les fera plutôt ici. Donc on va plutôt commencer par le portail enfant, alors on va checker les taux de drop. Normalement, donc voilà, on a 10% de taux de drop pour les SSR, 7% pour les SSR du détecteur et 3% pour les SSR qui ne sont pas du détecteur. Alors dans ce portail, ce qui nous intéresse, c'est pas du tout les SSR du détecteur, on n'en a rien à carrer très clairement. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul SSR qui m'intéresse là-dessus. C'est donc un SSR hors détecteur qui est le Piccolo Daimao technique. Voilà, il m'aiderait pas mal pour ma Super Tech, pour peut-être éventuellement un jour faire le Super Battle Road. Mais voilà, à part lui, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Donc sans plus tarder, on passe à notre première single. On peut espérer avoir 2 SSR ici, comme on a, comme je vous l'ai dit, 19 tickets, avec un taux de drop de 10%. Bon, normalement, 2 SSR, on est content quoi. On est content. Alors, SSJ2, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, un Kulilin SR. Je sais plus si c'est SR garanti, ce portail-là. Non, je crois pas. Non, clairement, il y a DR de l'arc enfant. À moins qu'ils aient changé quelque chose, on peut avoir DR avec ce portail-ci. Donc, Satan à droite, rien de bien glorieux, je pense. Sauf si on a un Bye Guys miracle, mais ça me paraît assez improbable. Voilà, effectivement, bon, le jeu m'a répondu. On peut obtenir DR sur ce portail. Donc, troisième single. Est-ce que tu nous réserves quand même quelque chose de bon avec ces invocations? Bon, après, comme je vous l'ai dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est... D'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le portail avec les SSR garantis, bien entendu. Parce que le Piccolo Daimao Tech, si je l'ai, je suis content. Si je l'ai pas, c'est pas bien grave, clairement. Par contre, ce que j'aimerais beaucoup sur le portail SSR garanti, il me semble que c'est la première fois qu'ils font ça, même sur la Jap. On a 2 portails SSR garanti en fait, où on a le choix. Donc, soit on invoque sur le portail des anciennes unités qui ont été en récompense du Tenkaichi Budokai, soit on invoque sur un autre portail avec des unités qui n'ont rien à voir avec le Tenkaichi Budokai, en tout cas en apparence. Moi je n'ai pas décelé de lien entre ces cartes-là et le TB, mais ce qui nous intéresse en fait, c'est que dans ce portail, il y a les Godku, donc le Godku puissance et le Godku Agi, qui viennent d'obtenir un Dokkan très récemment, et comme j'ai eu la chance de dropper le Goku Ultra Instinct avec des doublons même, avec 3 doublons, c'est vrai que dans sa team, si je pouvais avoir le Godku puissance, ce serait sympa quoi. Parce que pour le moment, même si elle est fun à jouer la team, j'ai personne qui link bien avec lui, donc finalement j'ai le Goku avec des doublons, mais j'en profite pas complètement quoi, puisque j'arrive que à proc sur lui Fierce Battle. Et Fierce Battle c'est attaque plus 15%, et quand on sait qu'à côté de ça il a aussi attaque plus 25% avec le premier réveillé, et il m'en manque un là. Et Godly Power, donc attaque plus 15% aussi avec qui partage ces deux liens avec le Godku puissance, très clairement si je pouvais obtenir le Godku puissance, ce serait bien sympathique quoi. En attendant, là on entame notre 7ème single et on n'a toujours pas eu de SSR. Donc bon, encore une fois c'est le portail arc enfant, si on n'a rien c'est pas trop grave, mais bon, ce serait quand même sympathique de ne pas repartir bredouille. Oui, il y a encore des gens qui emploient cette expression en 2018, je sais. Alors, Satan à droite, pas de Rainbow, Instant Super Saiyan, bon. Ça n'augure pas grand chose de bon tout ça. SSJ2, est-ce qu'on peut obtenir quelque chose quand même? Non, toujours pas. Toujours pas. Et il nous reste 11 singles. Ce serait bien quand même qu'il y ait un système pour faire des multis là-dessus, parce que c'est un petit peu long quoi. C'est un petit peu long et c'est long pour pas grand chose en plus, ce portail en général. Mais bon. Ça permet de faire une vidéo un petit peu plus longue quoi. Hop.
sais même plus comment il s'appelle celui-ci. Hop, encore 10 singles sur ce portail donc. Et du coup, on en a fait 9. Ou alors là, ça va être la 9ème, il me semble. Donc si on veut être dans les taux, il faudrait qu'on drop un SSR maintenant ou sur la prochaine. Alors le jeu, qu'est-ce que tu nous réserves? Non, toujours pas. Un petit Chaozu. Il me semble que c'est une carte qui est sortie... bah non, ça y est, ça fait 10 singles là, du coup on n'est pas dans les taux. Il me semble que ça c'est un SR qui est sorti lors du dernier Tenkaichi Budokai, je sais pas du tout ce qu'il fait. Bon après vous allez me dire, c'est vrai que les SR ils étaient peut-être intéressants pour certains au début du jeu, mais maintenant même les nouveaux, sauf ceux qui ont un éveil en SSR hein, bien entendu. C'est vrai que sinon c'est pas super enjaillant quoi de dropper du SR maintenant. D'ailleurs il y en a beaucoup qui disent ouais ce serait bien de retirer les R des portails d'invocation. Moi j'ai envie de vous dire on s'en tape un petit peu quoi. À moins que vous soyez voilà, alors éventuellement pour les points baba, si vous êtes en galère de points, ouais bon je peux comprendre que ça vous saoule de dropper des R. Mais au final, que vous enleviez les... Si on enlève les R, le taux de drop des SSR va rester le même, hein. C'est juste qu'ils vont augmenter le taux de drop des SR, quoi, finalement. Donc oui, ça va juste faire gagner des points baba, quoi. Est-ce qu'on peut avoir un SSR un jour le jeu, s'il te plaît? À mon avis, c'est pas maintenant. Sauf miracle. Et non, c'est pas maintenant. C'est un vieux R. Hop. Allez, encore 6 singles et on peut passer au Serious Business. À mon avis, le Piccolo Daimao, il veut pas me voir. Hein. Même sur la globale, surtout sur la globale, j'aimerais beaucoup la voir, mais je l'ai jamais vu tomber ce personnage. Jamais. Hop, toujours pas. Et donc là, il nous reste 4 ou 5 singles. Allez, on continue. On espère peut-être dropper quand même quelque chose sur ce portail, ce serait sympa. 2 capsules, toujours pas de rainbow. Bon. Après le rainbow, est-ce qu'on veut vraiment? Puisque le rainbow il me semble, d'après ce que j'ai entendu, hein, j'ai rien vérifié, mais il me semble que c'est un truc qui permet de... Enfin qui annonce en fait qu'on a plus de chances de dropper un SSR du détecteur. Mais du coup, comme c'est pas vraiment ce qu'on veut maintenant, les SSR du détecteur, le rainbow finalement, c'est vrai qu'on s'en cogne un petit peu quoi. Ok, donc ça fait 4 capsules, pas de rainbow, Super Saiyan. Super Saiyan 1, 2, peut-être 3, et non, toujours pas. Toujours pas. Et, ben non, toujours pas de SSR, une petite Bulma. Une petite Bulma, toute mignonne, mais pas de SSR. Encore 3 singles peut-être pour dropper quelque chose sur ce portail. Satan à droite, pas de transformation, ça va être un R, encore une fois, je le sens. Et oui, c'est un R, effectivement. Un R avec la main dans le slip, super. Super, super, super. Hop, encore 2 singles. 1, 2, 3, 4, 5 capsules. Tiens, on peut peut-être espérer obtenir quelque chose ici. Il se transforme. SSJ1. SSJ2, peut-être un SSJ3, et non, toujours pas. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes ici? Non, non, toujours pas de SSR, bon. Dernière single pour dropper du SSR. Ce serait quand même cool. Non, une capsule. Une capsule, il se transforme instant. SSJ1, SSJ2. Toujours pas de SSJ3, ça m'étonnerait qu'on droppe quelque chose ici. Et non, non, toujours pas de SSR. Il a une ceinture noire là, du coup? Il a une ceinture noire. Bon. D'accord, il me semble pas, même dans l'arc enfant, avoir déjà vu Goku avec une ceinture noire, mais peut-être que je dis des bêtises. Bah du coup, on va passer au portail SSR garanti, donc pas celui-ci. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est ce portail-ci, donc on peut faire 3 singles. Ce Goku Blue, moi il me serait pas d'une grande utilité, même si son Dokkan est plutôt sympa. Je sais même pas si je le rentrerai dans une de mes teams. Le Goku puissance, hein, très clairement, c'est lui que je veux. C'est lui que je veux, c'est lui que je veux, puisque dans ma team divine, il serait vraiment excellent.
Le Godku Agi, à la limite, si j'arrive pas à dropper le puissance, hein, ce serait quand même sympathique, même si ce Godku Agilité, il a pas le lien premier éveillé. Si je dis pas de bêtises, hein, il me semble qu'il l'a pas, du coup ça fait un lien d'attaque de 25% en moins par rapport aux puissances avec le Goku Ultra Instinct. Lui il vient d'avoir son Dokkan très récemment, mais j'en veux pas. De toute façon je l'ai déjà il me semble. Tapion Tech, je l'ai déjà avec un doublon, il m'intéresse pas. Lui pourquoi pas, hein, why not, je sais pas si je m'en servirais. Mais c'est quand même une bonne carte, donc ouais pourquoi pas. Et lui on s'en fout totalement. Donc là forcément on a un taux de drop de SSR de 100%, mais contrairement au portail avec les SSR du TB où on a 50% de chance d'obtenir un SSR du détecteur et 50% de chance d'obtenir un SSR hors détecteur, ici, et ils le savent, hein, les SSR sont plus intéressants. Du coup ce qu'ils ont fait, c'est que même si on a un taux de drop de 100% de SSR, on n'a que 20% de chance d'obtenir un SSR du détecteur contre 80% de chance d'obtenir un SSR hors détecteur, donc 20%. Et on a cette carte, donc on a un petit peu moins de 3% de chance d'obtenir notre Godku puissance à chaque tirage. On espère quand même, hein. On espère, on a quand même de bonnes chances, hein. Un taux de drop de 3%, même si on a que 3 singles à faire. On peut espérer dropper ce Godku puissance. Après, comme je vous ai dit, si on a le Godku agilité, c'est pas trop mal non plus. Alors, qu'est-ce qu'on obtient ici? Qu'est-ce qu'on obtient ici? Un tapion technique. Enfin, c'est mon deuxième doublon, mais je m'en fous un petit peu de ce personnage. Quoique, en fait, j'ai pas de team dans lequel le jouer, c'est ça. Hein. Sinon, c'est sûr que c'est un très très bon personnage. Hein. C'est un très très bon personnage. À la limite, le jour où j'aurai le leader super technique, hein, le Goku SSJ3 Ange sur ce compte, pourquoi pas, mais pour le moment, on s'en fiche un petit peu. Et bien, toujours pas. Toujours pas, même si on a un... avec 20% de taux de drop de SSR des détecteurs, on a quand même réussi sur 2 singles à en dropper 2. Hein. Donc... maintenant, selon les stats, on n'est pas censé en dropper un autre, en tout cas, même si ça nous ferait plaisir. Cette capsule, c'est une animation SSR garantie, mais ici, bien entendu, ça nous importe peu. Et toujours pas de SSJ3. Bon. Toujours pas de SSJ3. Et oui! Oh, alors ça, je suis content. Mais alors ça, c'est une excellente surprise. Ah alors ça c'est une très très bonne nouvelle, puisque du coup je vais vous montrer la team divine que je peux faire. J'ai une chance en ce moment sur le jeu, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Alors là vraiment je suis très très content. Ma team divine, du coup c'est toi qu'on va remplacer. Hop hop, on va trier ça par date. Et le voilà, le bonhomme. Tiens, on va quand même mettre un cadenas sur ces deux bonhommes ici présents. Hop, parce que je vais quand même pas les mettre chez Baba, hein, ça reste des bonnes cartes. Et mais là du coup la team elle a beaucoup plus de gueule. Hein. Alors, oui, ce que je vais faire, avant je jouais avec le Végéto technique, mais là très clairement, lui, dans une optique plutôt de m'amuser et de profiter de mon Goku Ultra Instinct, je vais plutôt envoyer le Végéto Blue en rotation pour mettre le Godku en soutien, non pas en soutien, pour le mettre juste à côté du Goku Ultra Instinct, hein, comme ça on va pouvoir proc la masse de liens entre eux. Et du coup le Végéto Blue il va partir en rotation, mais comme ce Végéto Blue là il est plutôt intéressant quand il tape souvent, je pense que je vais farmer le LR pour mettre le LR à la place. Ouais, dans cette team je vais mettre le LR à la place. Et alors là c'est vraiment très sympathique ce qui vient de se passer dans cette vidéo. Donc écoutez, si ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a plu, eh bien pensez à laisser un like, un commentaire, à partager, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!